Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le 1er mai 2018 et c'est la fête du travail. On doit la fête du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui au syndicat américain. Le 1er mai 1886, les États-Unis connaissent une grève ouvrière générale pour obtenir la journée de 8 heures réclamée depuis 2 ans. Ici en Côte d'Ivoire, la célébration officielle aura lieu au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État. Célébration que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur RTI1. L'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'UGTCI, sera certainement présente à cette célébration au palais de la présidence de la République. L'UGTCI, souvenez-vous, une crise y perdurait depuis 2012. Eh bien, cette crise vient de prendre fin après plusieurs médiations du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Cette crise a connu un dénouement heureux et dénouement matérialisé par une signature d'accord au cabinet du ministre Jean-Claude Kouassi. Le reportage est signé Ami Sissoko. La sérénité de retour à l'UGTCI, Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, à la veille du 1er mai. La crise qui couvait depuis 2012 à l'UGTCI a trouvé une issue favorable après plusieurs médiations et surtout après cette réunion de plus de 3 heures à huis clos. Nous avons une structure de l'UGTCI qui, grâce aux efforts des uns et des autres, s'est retrouvée. Peut de ce fait regarder de l'avant et aller de l'avant également avec sérénité. Ademensa et Joseph Ebanyéré fument le calumet de la paix, une paix matérialisée par la signature d'un accord. L'avenir de l'UGTCI est plus important que l'avenir de chacun de nous ici, présent. Donc, la rencontre que nous venons d'avoir me donne satisfaction. C'est la fin de la crise. En ce qui me concerne, il n'y a jamais eu de crise. L'UGTCI est né en 62, c'est peut-être sa première grande crise de jeunesse. Mais nous en sommes sortis grâce à la volonté charnée d'abord des acteurs et puis à tous les facilitateurs qui en fait nous ont instruits et nous ont conseillés utilement. Preuve de la bonne ambiance retrouvée au sein de l'UGTCI, le message de cette fêtière sera livré ce 1er mai par le secrétaire général Joseph Ebanyéré. Ce sera au palais présidentiel lors des festivités de la fête du travail. Chaque année, plusieurs milliers de jeunes diplômés arrivent sur le marché de l'emploi. Avec eux, autant de jeunes non diplômés en quête d'emploi. Pour les plus chanceux, passé les difficultés d'embauche, les conditions de travail ne sont pas toujours reluisantes, surtout en industrie. Les employés se plaignent, les employeurs se défendent. Entre les deux parties, l'inspection du travail qui veille au respect des intérêts de chacun. Embauche, conditions de travail, les galères de l'emploi. On en parle dans cette enquête signée Didier Nguessan et Christelle Menon. Veuillez vous asseoir. Emeric est reçu ce matin pour un entretien d'embauche. Vous postulez à quelle offre? Je postule à toute offre, mais précisément à l'offre de comptable ou magasinier, peu importe. Il s'est adressé à un cabinet de recrutement. Leur mission, collecter les offres d'emploi auprès d'entreprises et trouver le meilleur profil pour le poste. On fait les pré-entretiens, on les prépare à la réalité des entreprises, à la vie active. En 2 ans d'activité, ce recruteur a inséré près de 250 candidats. Il faut dénicher les meilleures offres. Les commerciaux partent en prospection. Le recruteur prend une commission de 5 à 15% du salaire pendant près de 6 mois. Une commission qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, surtout lorsque le salaire promis à l'embauche n'est pas le même arrivé en entreprise. L'agence Emploi Jeunes accompagne aussi les jeunes à l'embauche. Le Salon de l'Emploi est l'un de ses rendez-vous annuels, une plateforme où recruteurs et demandeurs d'emploi se rencontrent. Je dirais que nous sommes très satisfaits vu que moi-même je suis un produit du Salon de l'Emploi Jeune. Voilà, j'ai été recruté sur la base de mon expérience et de mes compétences. Nous avons des difficultés avec des recruteurs en allant chercher, ne serait-ce qu'un stage avec la formation que tu as eu à faire à l'école. Très souvent, le profil n'est pas adapté au type de formation reçue à l'école. À ces jeunes demandeurs d'emploi, souvent fraîchement diplômés, il est paradoxalement demandé des années d'expérience, des difficultés à l'embauche
qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et surtout dans l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois en Côte d'Ivoire, le secteur industriel. Herman témoigne de son expérience à la zone industrielle de Yopougon. Quand tu vas, tu attends à la porte. Maintenant, il faut brandir la pièce d'identité pour que le puisse te voir et t'appeler. Parce que si tu as remarqué que la semaine où il t'a recruté, tu as bien travaillé, tu étais vraiment compétent, en tout cas, il te remarque et puis il te recrute. Sinon, ce n'était pas un travail où, c'est-à-dire tu es rentré aujourd'hui, demain c'est sûr que tu vas rentrer. Il y a des jours on pouvait partir et ceux qui étaient au devant, c'est-à-dire que les petits patrons qui étaient au devant, souvent en semaine, ils font partir leurs propres frères et toi, tu connaissais déjà le travail qu'ils pouvaient travailler, ils ne te font pas rentrer. Et là, c'était vraiment difficile. Un emploi non garanti, payé 1800 francs CFA la journée. Après 2 ans, Herman s'est reconverti en chauffeur de taxi. Beaucoup moins stressant et beaucoup moins dangereux. On produisait du bonbon, les bonbons sucettes, un bonbon qui est chaud. Après combien de degrés? Mais si tu ne sais pas le porter, c'est toute ta peau qui s'en va, puisque le gars n'arrive pas jusqu'au coude. Des conditions de travail et une rémunération que dénoncent aussi ces journaliers en grève pour licenciement de 8 de leurs collègues. J'ai fait un accident du travail et lors de l'accident, j'ai fait un coma de 2 jours. Après, j'ai fait venir le papier que je viens vous montrer là. Je les ai donnés pour poursuivre ma charge. Et ils ont refusé. Et ils m'ont dit qu'ils étaient malades avant de venir dans leur entreprise. Avant de venir ici, moi, ils n'étaient pas malades. Nous traitons des produits chimiques sans moyen de protection. Tu rentres dans cette entreprise en bonne santé, tu en sors malade. Il y a quelques amis qui sont ici, vous allez constater qu'ils ont 3 couleurs de peau. Ils attendent de nous qu'on fasse des rendements extraordinaires, mais ils nous donnent des salaires de misère. La direction de l'usine s'explique. Nos chiffres sont clairs. Au niveau de la paie, je ne joue pas avec ça. Tout le monde est bien au-delà du SMIC. Puisque ici, celui qui travaille, même sans heures supplémentaires, on n'a rien à cacher, un journalier, il se fait 90 000 francs CFA par mois. Je dirais plutôt qu'il y a certains travailleurs qui refusent de porter leurs lunettes de protection ou de porter les gants parce que ça les gêne. C'est tout. À chaque fois, c'est un scénario pas possible pour les obliger à les mettre. Donc nous venons à peine de finir la visite annuelle obligatoire. Et ils sont passés devant un dermatologue, ils sont passés, en fonction bien sûr de leurs activités, devant un ophtalmologue. Ils ont fait de la spirométrie, voilà, la totale. On a eu une inspection de la CNPS il n'y a même pas 1 mois d'ailleurs. Nous avons 3 mois pour nous mettre aux normes. Contrat de travail de 11 mois non reconductible, absence d'équipement de protection. Nous n'avons pas pu avoir accès aux documents qui appuient les différentes thèses. Mais nous nous sommes tournés vers l'inspection du travail pour connaître les différents recours dans ce type de situation. Nous assistons à une séance de médiation. Désiré a eu un accident de travail. Son employeur refuse de payer ses soins. Au regard des pièces de ce dossier, il apparaît visiblement que le travailleur ici n'a pas été déclaré à la CNPS. Les parties en conflit n'ont pas trouvé d'accord. L'inspecteur leur remet un procès-verbal de non-conciliation. Ils iront devant le tribunal du travail. Pour les entreprises qui ne sont pas en règle, des recommandations sont faites sous forme de mise en demeure. Donc, assorti de délai, et l'inspecteur du travail est chargé d'assurer le suivi de ces mises en demeure-là afin de donner des conseils et aider progressivement l'entreprise à se conformer à la législation. L'inspection du travail n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le juge du travail peut sanctionner une entreprise fautive. Il n'y a plus de peine d'emprisonnement depuis 2015. Les amendes ont été revues à la hausse. Elles vont de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Chaque année, 6 000 cas d'accidents de travail sont dénombrés en Côte d'Ivoire. Leur prise en charge coûte entre 8 et 40 milliards de francs CFA à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Reportage signé Didier Nguessan et Christelle Menant. Voilà donc ce que l'on pouvait dire concernant la fête du travail qui, je le rappelle, aura lieu ce matin même au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Autre chose à présent, les populations de Gouméré et de Tabagne dans la région du Gontougo viennent de rendre un hommage à Kabanyale, la ministre du Plan et du Développement, pour son implication dans les actions de développement initiées dans la région.
C'était à l'occasion des retrouvailles des filles et fils de ces deux localités. L'objectif, je le rappelle, c'était de renforcer la cohésion sociale dans la région. C'est ce que nous dit notre reporter Godefroy Okambawa. C'est dans la pure tradition Abron que les populations de la sous-préfecture de Gouméré, dans la région du Gontougo, à leur tête, Sa Majesté Nana Akidom Ene, ont traduit leur reconnaissance à Kabaniale, fille de la région, ministre du Plan et du Développement. Un hommage pour ses nombreuses actions de développement initiées dans la région. Kabaniale était déjà un modèle pour les femmes de Gontougo, les femmes du Zanzan. C'est une région où on a beaucoup de problèmes avec la scolarité des filles. Et je pense que déjà l'inviter dans ce cadre pour montrer que les femmes, quand elles sont instruites, elles peuvent être un avantage pour le peuple. Madame Kabaniale est fille de Gouméré. Ses parents sont ici. C'est normal qu'elle vienne nous rendre visite et que nous soyons heureux. Et au premier plan, il faut l'accueillir, au-delà du tout. L'objectif, c'est de nous mettre ensemble pour un bon développement durable pour la région du Gontougo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des retrouvailles des fils et filles de Gouméré et de Tabaï. Initiative saluée par Kabaniale. Occasion pour elle d'inviter les populations au renforcement de la cohésion sociale et à l'union des cadres de la région. Ce type de rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a érigé la cohésion sociale au rang des priorités nationales. Dans cette dynamique, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions d'un développement harmonieux du Gontougo. Je crois fermement qu'en œuvrant ensemble, côte à côte, main dans la main, nous pourrons développer notre région et gagner le pari de l'émergence à l'horizon 2020. Autre temps fort de cette rencontre, l'ONG Toutes à l'école a été investie. Il s'agira pour cette organisation de promouvoir l'alphabétisation des femmes en milieu rural. Kabaniale a été également intronisée comme princesse de la province Akidom. Elle porte désormais le nom de Amantania. Le reportage de Godefroy Okambawa. Nous allons refermer ce journal avec ces mots d'actualité internationale. Le Tchad va désormais entrer dans une 4e république. Le Parlement a adopté hier lundi le projet de nouvelle constitution. L'opposition est vent debout contre ce texte qui acte le passage à un régime présidentiel intégral avec notamment la suppression du poste de Premier ministre ou encore l'allongement du mandat du chef de l'État. C'est dans un contexte tendu que s'est déroulé le vote. Le quartier du Parlement à N'Djamena a été totalement bouclé alors que l'opposition avait appelé à manifester. Et puis au Gabon, c'est un véritable séisme politique qui vient de se produire. La Cour constitutionnelle a décidé hier lundi de dissoudre l'Assemblée et de faire démissionner le gouvernement car la date limite pour organiser les élections législatives n'a pas été respectée. Les autorités gabonaises avaient jusqu'à fin avril pour le faire. Dans cette situation de blocage, la Cour constitutionnelle décide donc de frapper fort. Entre-temps, le Sénat a été désigné pour assurer l'intérim de l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne fête de travail à vous tous.